Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, un débrief assez déprimant après la défaite 2 buts à 4 du Barça face à une très très belle équipe de Girona. Le Barça voilà perd encore en vue la tête de la Liga. Le Barça arrive maintenant malheureusement à 7 points de Girona. C'était une victoire qui était plus qu'impérative. Et le Real Madrid qui a réussi à prendre un point à Betis qui maintenant passe à 5 points du Barça. Donc ça devient compliqué. Ça devient très très compliqué. J'ai l'impression qu'on peut quasiment abandonner le titre, honnêtement, après cette prestation pitoyable du FC Barcelone, honnêtement. Girona n'a pas démérité sa victoire, même si c'était un match plus que prenable pour l'FC Barcelone. Franchement, ça a été une réelle leçon tactique de la part de Girona contre le FC Barcelone. On espérait mieux, on espérait beaucoup mieux, mais on va peut-être commencer d'abord par la compo d'équipe. On avait Iñaki Peña au goal qui a fait un très bon match. Et on avait à gauche Cancelo, sans Baldé encore. En défense, on avait Christensen, Araujo, à droite Koundé, dans le milieu de terrain Gundogan, De Jong accompagné de Pedri et devant on avait Lewandowski, à gauche Joao Félix et à droite Rafinha. Donc oui, on avait droit à la compo qu'on avait eu face à l'Atlético Madrid. Donc une très bonne compo proposée par Xavi, mais un match voilà scandaleux, vraiment pitoyable honnêtement. La défense a été mais d'une catastrophe honnêtement. La défense a été catastrophique pendant tout le match. Franchement, le premier goal, t'as une erreur de Christensen qui anticipe très très mal la balle, elle passe, le gars il part sur l'aile, il la donne à Dodic ou je sais pas quoi, qui marque contre Iñaki Peña, voilà, il est seul devant le goal sur un beau tapin, il te la met obligé. Après, voilà, on réagit assez vite avec le goal sur corner de Lewandowski. Donc Lewandowski que je pensais vraiment aller répondre dans un grand match, je me dis ah bah enfin, il répond dans un très grand match, enfin pouvoir compter sur lui. Tu parles rien du tout honnêtement. Le gars il aurait pu tuer le match depuis honnêtement. Il a eu énormément d'occasions pour tuer le match, énormément d'occasions. Mais malheureusement voilà, euh, tu peux plus espérer grand chose de Lewandowski. Il faut dire ce qui est. On va parler français. Lewandowski il est trop vieux. Il est temps que Vitor Roque arrive et lui mette un petit coup de pression parce que là c'est plus possible, vraiment, c'est plus possible. C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe honnêtement, le peu d'apport offensif qu'on a honnêtement. Joao Félix lui a été invisible, vraiment invisible, il a été très très peu utile. Rafinha mais a gâché toutes les occasions à part sa passe décisive, il gâche les occasions. Mais vraiment, moi ce que je dois vraiment souligner dans cette équipe c'est que on sent qu'on est à l'aise au début du match, tu sens qu'on est supérieur à eux, qu'on peut les tuer, mais tu concrétises pas tes occasions, tu veux pas tirer, tu fais que faire des passes, tu fais que tourner en rond. Et à un moment, il faut tirer. Et à un moment, tu as des occasions plus d'une fois, tu dois au moins tenter la frappe, tu la tentes pas. Quand tu es loin, bah ouais, quand t'as pas ton choix, tu la tentes. Le problème, c'est que si tu as beau la cadrer, le gardien, il a tout le temps de la voir venir et de l'arrêter. Et c'était ça tout le match. Mais défensivement, c'était la panique, honnêtement. On avait la balle, on galérait à la sortir. À un moment, pendant, je pense, 3 4 minutes, on a la balle en défense, on la dégage, on la ressort mal. Ça arrive sur le jeu de Girona qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Mais à moi, le goal, il tombe. Déjà, ils te mettent le 2-1 avant la mi-temps qui fait très très mal. Le gars, il arrive solo dans la surface de réparation. Tout le monde le regarde. Koundé se fait effacer comme du n'importe quoi. De Jong le regarde. Alors, on le regarde. Il a le temps de taper un extérieur. Plein Lulu, il n'y a qui ne sait rien faire. Mais tu leur offres le match à ce moment-là. Parce qu'il ne joue pas. Vraiment, ne joue pas. Il dit voilà, les gars, laissez-les marquer. C'est bon. On veut qu'une équipe catalane soit championne. Mais moi, je m'en fous qu'ils soient catalans, gitans ou tout ce qu'ils veulent. Je m'en fous royalement. Moi, c'est le Barça que je veux voir champion. Pas une autre équipe que le Real Madrid ou le Real Madrid. Peu importe. Et ça a été vraiment une leçon tactique du début à la fin de la part de Michel. Tu sentais que collectivement ils étaient solides. Tu voyais qu'ils jouaient avec leurs acquis. Tu voyais qu'ils n'avaient pas peur. À un moment, ils s'attaquaient à 5. Pendant tout le match, ils étaient au moins 4-5 en phase offensive contre le Barça. Contre le Barça. On n'est pas Retafe, on n'est pas Real Betis, on n'est pas Osasuna, non. Mais ils attaquaient à 5. Ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur des contres. Et même quand on était à 3 contre 3 ou à 4 contre 3, on gâchait l'occasion, ça avait le temps de revenir, ça avait le temps de stopper l'action, ça avait le temps d'intervenir. Ça a été ça tout le match. Vraiment, ça a été ça tout le match. Et après, voilà, t'as peut-être au 3-1. Après, tu as Koundé qui s'est effacé, mais n'importe comment. Araujo qui dégage mal la balle. Et puis il arrive en face à face à Nicky Peña. Nicky Peña ne peut rien faire. Et après, bon, certes, tu as le 3-2 de Gundogan, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, franchement, à ce prix-là.
T'as poussé, mais t'as trop gâché. T'as eu 31 tirs sur tout le match. 31 tirs, ils en ont eu que 15. Déjà, 15, c'est énorme pour une équipe de comme Girona. C'est énorme. Et t'en mets 4. Toi, t'as eu 31 tirs, t'en as mis que 2. Et il n'y avait aucune solution, ça ressemble à rien. C'était du n'importe quoi. C'était brouillon, honnêtement. On aurait été une équipe d'amateurs. Vraiment, à se demander réellement ce que tu pouvais espérer du Barça dans un match pareil. Vraiment, tu te demandes vraiment ce que tu pouvais espérer dans un match pareil. Bon, et il y a un moment, il va falloir arrêter de penser à Rafinha avec Xavi. À un moment, s'il te plaît, sors-le. Sors Rafinha, je peux plus le voir, ce type, ça suffit maintenant. Moi, du bon Lamine Yamal, parce que là, tu es en train de le flinguer, comme Alejandro Balde, tu l'as flingué, il a fait une rentrée catastrophique, honnêtement, cataclysmique. C'était catastrophique sa rentrée, il n'a servi à rien, les contrôles, mais c'est normal, tu le fais plus jouer, tu lui coupes l'air sous le pied, au lieu que c'est un joueur qui a besoin de jouer, c'est un jeune qui a besoin de jouer. Donc là, maintenant, c'était une catastrophe. Du début à la fin, la gestion, la tactique, catastrophique. Encore Joao Félix, je vais bien le pardonner parce qu'il sort de deux gros matchs contre Porto et contre l'Atlético Madrid. Donc il se loupe sur Girona, c'est pas grave, des choses qui arrivent, mais les autres, alors là, allez tous vous cacher, honnêtement. Allez tous vous cacher. Autant, voilà, De Jong fait un match un peu correct, Gundogan aussi, Pedri aussi, mais il n'y a rien. Forcément, ça n'apporte rien. Dans le milieu de terrain, t'as pas été conquérant. Tu t'es fait balader collectivement. Bah. T'as Eric Garcia, on se demande qui était nul avec le Barça. Tu te poses les bonnes questions. Comment c'est qu'il a fait un super match avec Girona? Comment c'est qu'il est premier avec Girona? Bah voilà. Et t'avais l'occasion de frapper tellement fort, honnêtement. T'avais l'occasion de reprendre les 2 points sur le Real Madrid, de revenir à 2 points de Real Madrid, de mettre derrière toi Girona, de mettre derrière toi le Real de l'Atlético. Non, rien du tout. Voilà, on repart à zéro. On repart quatrième avec l'Atlético Madrid qui a un match de retard. Voilà, super, honnêtement. Super, super. Le travail n'a servi à rien. Ça a été un match catastrophique, franchement. Pas grand chose à dire sur ce match, vraiment pas grand chose. Tactiquement trop limité. On s'est fait dominer du début à la fin. Moi, c'est ça qui m'a le plus effrayé. Et tu vois que l'équipe, elle a juste un peu aussi son niveau, avoir une identité de jeu. Qu'on se fait bouffer en Ligue des Champions, on va rien faire. On va bien rester chez nous. Et si on arrive au moins à prendre un titre, ce serait déjà pas mal, honnêtement. Enfin, bref, vraiment le désespoir total. Xavi qui n'a pas la solution, qui n'a pas les épaules encore. Même s'il nous avait sorti un bon match contre l'Atlético Madrid. Ça n'a pas suffi contre Elona, qui était un gros rendez-vous. Tu avais l'occasion de prendre, d'aller chercher 3 points qui étaient très précieux, mais tu vas pas les chercher. Ben, ça se paye cash. 7 points d'avance de la part de Girona, 5 points d'avance de la part du Real Madrid. Le Atlético Madrid qui passe devant toi au goal average. Et voilà. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, salut, voilà les amis. On se retrouvera pour un prochain débrief. Normalement, voilà, j'aurai la chance d'être présent au match contre l'Antwerp au stade. Et en espérant qu'il puisse nous donner au moins une bonne prestation parce que là, ça commence à être compliqué. On ne sait plus quoi s'en tenir avec ce Barça. Enfin bref, on se dit à la prochaine les gars et Visca Barça.